Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, c'est une carte, ce que j'appelle la carte story. Vous pouvez la trouver sous d'autres noms, carte diagonale, pop-up. Mais moi je préfère l'appeler une carte story. Pourquoi? Parce que c'est une carte que je trouve qui peut servir à créer une histoire. Alors, c'est une carte, quand on l'ouvre, voilà, vous avez un petit système qui se déplie. Donc, c'est pourquoi certains l'appellent pop-up. Et ensuite, vous avez aussi encore la possibilité d'ouvrir pour découvrir d'autres choses. Moi, je l'ai intitulé Story parce que justement, tous ces petits carrés permettent de pouvoir raconter une histoire via des photos ou via des petits textes. Donc, si ce projet vous intéresse, eh ben, je vous donne rendez-vous tout de suite pour le tuto. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin en matériel d'une règle, d'un cutter. Pour marquer vos plis, soit ce genre de petit outil, soit si vous n'avez pas, un simple pic à brochette en bois. Pour marquer vos plis, un plioir si vous n'en avez pas, une bonne carte de fidélité type carte bleue et de colle liquide. Au niveau des fournitures, il vous faudra un morceau de cardstock pour la base de couleur unie de 27 cm sur 13 cm. Un autre morceau uni dans la même couleur, un carré de 17 cm sur 17 cm. Deux morceaux de 9,3 cm sur 8,3 cm. Deux rectangles donc de 9,3 cm sur 8,3 cm. Pour l'habillage de cette carte, j'ai choisi cette fois-ci de faire quelque chose de plus sobre que le modèle que vous venez de voir. Donc, il vous faudra pour les 4 côtés, les deux devant, interne-externe, et deux derrière, interne-externe, donc 4 carrés de 12,5 sur 12,5. Ensuite, il vous faudra 7 ou 8 morceaux, ou moins. Là, ça dépendra comment vous voulez décorer à l'intérieur de votre carte. Donc, normalement, c'est maximum 8 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il vous faudra donc 8 carrés de 8 cm sur 8 cm. Pour ma part, sur ce modèle, je vais prendre 4 morceaux de couleur neutre, 4 morceaux de couleur avec du papier imprimé, divers imprimés. Voilà. Il vous faudra aussi, mais à ce niveau, ce n'est pas nécessaire, du ruban pour fermer votre carte. Vous n'êtes pas obligé, moi je trouve que ça fait un bel effet de finition. Au niveau de la structure, donc la base de la carte, nous allons donc marquer des plis. Dans les 27 cm, vous allez faire un premier repère à 13 cm et un autre à 14 cm. Si vous avez ce genre de choses, table à ranurer, n'hésitez pas à l'utiliser. Là, ce tuto, il est adapté pour des personnes qui n'ont vraiment pas de matériel de scrap. Donc, vous le faites en haut et en bas. 13 cm, 14 cm. Si vous n'avez pas ce petit outil, vous vous servez d'un pic à brochette en bois. Ça fait tout à fait l'affaire. Ensuite, vous allez relier avec votre règle vos points de repère. Voilà, en appuyant un peu, de manière à bien faire vos marques de plis. Voilà. Donc, nous allons continuer à faire nos marques de plis avec le deuxième morceau. Donc, le carré
de 17 cm sur 17 cm. Donc, sur ce carré, nous allons faire un pli de marquage au milieu de chaque côté, donc c'est-à-dire à 8 cm 5, et nous viendrons ensuite marquer dans la diagonale, une seule diagonale. Attention, une seule diagonale. Donc, je répète, nous allons faire un repère à 8,5 cm sur chaque côté. Et nous allons venir marquer les plis en reliant ces points de repère. Et enfin, nous allons venir marquer une diagonale. Une seule, hein, pas les deux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que ça donne. Voilà. Et enfin, nous allons réaliser les derniers marques de plis sur les deux morceaux de 9,3 sur 8,3. Donc, vous allez sur la longueur qui fait 9,3 cm, faire un repère à 1 cm. En haut et en bas. Et vous allez donc tracer votre marque de pli. Voilà. Et vous allez faire exactement la même chose sur le deuxième morceau, c'est-à-dire que donc sur la longueur des 9,3 cm, vous allez faire un repère à 1 cm. Voilà, nous avons donc maintenant procédé à tous nos marquages de plis. Maintenant, nous allons donc faire nos plis. Pour réaliser cette étape, vous utilisez soit un plioir. Si vous n'en avez pas, vous utilisez la carte de fidélité comme je vous en ai parlé au début. Ça marche très bien. Donc, il suffit de plier, de prendre votre carte et de bien appuyer. Voilà, tout simplement. Donc moi je vais continuer avec mon plioir, j'ai plus l'habitude. Donc on va marquer tous nos plis. Alors vous allez me dire, on aurait pu là tout simplement plier en deux le papier, puis après le plier en diagonale. Sauf que le fait d'avoir fait les marques de plis avant permet quand même de faciliter les choses et d'être sûr d'avoir des plis qui soient bien marqués. Donc voilà ce qu'on obtient. Ici, ici, ici et ici. Il ne nous reste plus maintenant qu'à procéder au montage de la carte. La première étape va consister à réaliser cette partie, c'est-à-dire d'assembler les deux parties amovibles sur la partie centrale. Pour ce faire, donc, vous allez prendre votre carré de 17 cm sur 17 cm et nous allons venir coller sur les deux morceaux opposés dans lesquels nous n'avons pas marqué la diagonale. Attention, hein, c'est bien les deux morceaux où il n'y a pas la diagonale de marquer. Nous allons venir les coller. Pour ce faire, nous allons venir
couper un petit peu en biais avant, là où nous avons fait notre pli à 1 cm, pour que la finition soit plus jolie. C'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir une finition plus jolie. C'est tout petit. Donc une fois qu'on a coupé, on va venir donc coller nos 2 morceaux de chaque côté. Donc au niveau de la colle, vous mettez de la colle uniquement sur la tranche de 1 cm. Et pour être certain que vous êtes bien aligné, vous repliez de façon à vérifier que vous êtes bien bord à bord et vous appuyez bien pour que ça prenne. Vous voyez, c'est bien bord à bord. Vous faites la même chose sur le côté opposé. Et voilà, nous avons donc fini de monter la structure intérieure. L'étape suivante consiste maintenant à procéder à toute la décoration de nos 2 parties de notre carte, la base et la structure interne. Donc nous allons commencer par la base. Pour la base, nous allons venir coller à l'intérieur et à l'extérieur nos 4 morceaux de 12,5 cm. Donc on commence par l'intérieur. Voilà, l'intérieur est collé. Maintenant, nous allons coller à l'extérieur. Alors, si comme moi, vous avez décidé de mettre un ruban pour fermer, il va d'abord falloir coller votre ruban. Donc, au niveau du ruban, là, c'est un peu comme vous le souhaitez. Mais moi, j'ai mis des rubans de 20 cm. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez faire plus grand ou plus petit. Mais 20 cm, ça permet quand même de faire un joli nœud et d'avoir 2 jolis pendants. Donc, on va se mettre à peu près à la moitié. Donc là, on a 13 cm. Donc, on va se mettre à peu près à 6,5. Vous pouvez faire, si vous voulez, un petit repère. Par contre, ne le faites pas trop près du bord. Sinon, il se verra. Donc, vous le faites un petit peu en retrait. Si vous avez du double face, vous mettez un petit morceau de double face, toujours au minimum à 1/2 cm au-delà du bord, puisque si vous vous souvenez bien, là nous avons des carrés qui font 13 sur 13 et nous avons coupé des morceaux de 12,5 sur 12,5. Donc ce qui veut dire que il va y avoir quand même un petit peu de jour entre vos 2 papiers. Donc là, je n'ai pas de double face à côté de moi, donc je vais mettre un petit peu de colle, voilà. Et faites attention aussi, si tout comme moi vous avez un ruban avec un motif, de le mettre dans le bon sens. Donc là j'ai mis mon papillon allant vers le bas comme ça, ce qui veut dire que là en retournant, mon papillon il doit être vers le haut. Voilà, juste un point de colle, c'est juste pour le maintenir en attendant que l'on puisse coller le papier. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on va venir coller
Voilà. Voilà. Maintenant que la base est terminée, nous allons passer à la décoration de notre structure. Alors, pour ma part, j'ai décidé que ici, ici et ici, j'allais mettre ce motif. Alors, à vous de voir, hein, c'est vraiment là pour la partie interne, c'est vous qui décidez au niveau des papiers, de la déco que vous mettez, ou vous pouvez ne pas en mettre, puisque par exemple, vous pouvez décider de venir décorer directement, ou de coller des photos, en sachant que vos photos, elles devront faire 7 cm 5 sur 7 cm 5, à peu près. Voilà. Donc là, c'est vraiment à votre imagination et à votre envie. Donc je vais déjà coller, moi, mes 4 morceaux unis de la manière dont j'ai décidé. J'ai fini de coller mes 4 premiers morceaux. Maintenant, il me reste à coller les 4 morceaux suivants. Alors, par contre, ici, nous avons notre diagonale. Ce qui veut dire que nous allons devoir couper 2 de nos carrés de 8 cm en diagonale. Vous pouvez aussi faire comme j'ai fait sur cette carte, c'est-à-dire ne mettre que sur une face et pas les deux. Et donc de ce fait, au lieu d'avoir besoin de 8 carrés, vous avez besoin que de 7. Et donc un seul carré à couper en diagonale. Donc pour ma part, je vais couper en diagonale ces 2 morceaux. Donc je vais les couper et on continue la décoration. Vous pouvez jouer sur les motifs en par exemple les collant deux différents. Pour ma part, je vais respecter les motifs et je vais les coller les morceaux assortis sur chaque face. Donc je colle mes 4 faces et on passe à l'étape suivante. Et voilà, le dernier morceau est collé. Alors faites attention, lorsque vous collez vos morceaux, à faire attention si vous avez des papiers imprimés dans le sens que vous voulez qu'ils apparaissent. Par exemple, si vous avez des papiers imprimés qui ont un sens, faites en sorte qu'ils soient tous dans le bon sens, puisque après, quand on va déplier, pour que ce soit joli. Nous allons passer maintenant à l'avant-dernière étape, qui consiste à fixer notre partie centrale sur notre base. Pour ce faire, vous allez donc replier les 2 morceaux externes et plier votre diagonale vers l'intérieur de manière à créer un dispositif en format carré. Voilà ce que vous obtenez. Donc, il faut que votre diagonale fasse un pli, ce qu'on appelle montagne, c'est-à-dire vers l'intérieur, vers le haut. Donc, vous pliez de cette manière votre carré. Et ensuite, vous allez venir vers l'intérieur, le plier en deux de chaque côté
pour obtenir un carré. Une fois que ceci est fait, vous ouvrez votre structure et c'est là où il faut aussi faire attention. Si vous avez idem pris des papiers imprimés sur votre structure, à coller dans le bon sens. Pour ma part, j'ai mis un papier uni, donc ce qui fait que ce n'est pas un problème, je n'ai pas à vérifier le sens. Mais maintenant, nous allons donc coller en format losange, c'est-à-dire qu'il faut que vous le colliez en format losange, avec la partie qui s'ouvre sur votre droite. Donc, nous allons coller sur la face de droite interne de notre carte, notre structure, en la mettant en position losange avec l'ouverture qui se fait vers la droite. Donc, pour ce faire, il vous suffit tout simplement de mettre de la colle sur toute la surface à coller. Voilà. Et maintenant, vous allez vous positionner de façon à ce que votre losange soit à peu près au milieu. Alors, vous pouvez prendre comme coin de repère si jamais vous avez mis, comme moi, un ruban, comme nous l'avons positionné au milieu. Cela vous donne un bon point de repère pour votre pointe. Et donc, vous allez bien appuyer pour bien qu'il adhère. Voilà. Une fois que c'est fait, eh ben, il ne vous reste plus qu'à venir coller l'autre partie sur l'autre page. De rabattre en vous alignant bien et d'appui. Voilà. Pareil, vous rouvrez et vous allez y aller. Voilà. Nous allons attendre quelques instants que la colle prenne bien. Et voilà, votre carte est terminée. Il ne vous reste plus qu'à finir votre décoration. Ma colle a eu le temps de sécher. Donc, voici ce que ça donne. Voilà. Il ne me reste plus que maintenant qu'à procéder à la fin de ma décoration. Ce que je vais faire hors caméra. Et donc, je vous présenterai à la fin de la vidéo la carte complètement décorée. J'espère que ce projet vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre tuto. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée.